Bienvenue les amis sur la meilleure chaîne, je m'appelle Paul Lefebvre et aujourd'hui je vous présente un sujet un petit peu à part puisque nous allons parler de l'idée d'installer des portiques de détection dans les lycées et les collèges. Ce qui a fait des années que j'entends cette idée circuler comme quoi les écoles françaises seraient plus sûres si leur accès était contrôlé par des portiques de sécurité. Alors une grande partie de mon auditoire connaît mon pragmatisme légendaire, que dis-je, mon aura quasi omnisciente, c'est pourquoi je voulais partager mon point de vue sur ce sujet. Comme d'habitude, je vais poser la problématique de la manière la plus cartésienne et objective possible et je mettrai en face mon développement et mon analyse personnelle. Je tiens à préciser qu'il ne s'agira que de l'opinion d'un simple citoyen, car je ne peux pas me targuer de compétences particulières dans le domaine des portiques de détection. Cependant, je trouve que la vérité est tellement claire, évidente et indiscutable qu'il me paraissait important de vous donner mon opinion à ce sujet. À présent, rentrons dans le vif du sujet. Vous savez que les couteaux sont de plus en plus mal vus, qu'à chaque fois qu'il arrive un drame, on part du principe qu'il y a un trou dans la raquette, et pour le corriger, on rajoute de nouveaux contrôles, une nouvelle réglementation. Donc si on prend par exemple l'un des derniers drames survenus dans un lycée de Nantes en fin avril, où de manière dramatique, une jeune fille de 15 ans a perdu la vie après avoir pris de nombreux coups de couteau de la part d'un cinglé, eh ben qu'est-ce qui s'est passé ? De suite après cet événement, on a entendu beaucoup de responsables politiques de tous bords demander d'augmenter les contrôles pour l'accès aux écoles. Et du coup est revenue sur la table l'idée d'installer des portiques de détection à l'entrée de chaque école française. Bon, déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe des couteaux en céramique ou en matière composite qui ne sont pas détectés par les portiques classiques. Il faut alors absolument passer par des portiques de détection évolués pour qu'ils puissent avoir la capacité de détecter les objets douteux, même s'il ne s'agit pas d'objets métalliques. Parce que ça sert à rien d'installer des portiques si tout ce qui est couteau non métallique n'est pas détecté. C'est pourquoi si on met des portiques de détection, il faut qu'ils soient capables de tout détecter, sinon ça sert à rien, autant rien mettre, car celui qui voudra commettre un crime va s'adapter aux moyens de détection. Alors voilà, maintenant que la problématique est posée, parlons chiffres. Moi les chiffres, j'adore, ils sont tellement révélateurs. Donc un portique capable de détecter des couteaux qui ne seraient non métalliques coûte autour de 100 000 €. Et si on rapporte ce coût au nombre d'écoles incluant les lycées, les collèges et les établissements d'enseignement supérieur, ça représente autour de 12 000 sites différents. Et là, je compte pas ni les primaires ni les maternelles. Eh ben on serait sur 1,2 milliard d'euros. Et juste pour les portiques, je parle pas du personnel pour les utiliser, ainsi que les coûts d'entretien. Mais bon, rien n'est trop cher pour la sécurité de nos enfants, admettons qu'on dise banco. Ok, on les installe et plus aucun objet dangereux peut s'introduire dans les enceintes des établissements. Enfin, je complète mon propos. Plus aucun objet dangereux ne peut s'introduire dans les enceintes des établissements en passant par les portiques. Ouais, alors je sais pas si vous visualisez bien les écoles, mais généralement elles sont un peu moins hermétiques que des prisons de haute sécurité. À ma connaissance, il n'y a pas des murs de béton de 9 mètres, avec des miradors à chaque angle, avec des filets anti-drones de partout. Donc je vois pas bien comment empêcher un criminel de balancer un couteau derrière un grillage depuis l'extérieur, et puis de passer le portique peinard avec son short et ses tongs pour aller récupérer sa lame de 40 cm après. Merde, on a dépensé 1,2 milliard en portique et on l'a encore dans le cul. Eh ben voilà, les portiques, pas besoin. À moins de sécuriser les écoles comme des prisons de haute sécurité, les enceintes des écoles ne seront jamais totalement hermétiques. Et puis même si on pouvait rendre les écoles totalement hermétiques avec des murs en béton de 12 mètres, du fil barbelé au-dessus, avec promenade sous surveillance et tout le grand jeu qui va avec. Oui, je sais, c'est pas possible, mais admettons, le criminel psychopathe qui lui est déterminé à perpétrer ses méfaits. Et dans un cas comme ça, il ferait quoi ? Eh ben, naturellement, il agirait juste devant l'établissement. Dans les écoles, les élèves ne rentrent pas et sortent à raison d'une personne tous les 5 minutes, non. Il y a des attroupements devant, c'est obligé. Donc on aurait transformé 12 000 établissements en prisons de haute sécurité et on serait au point de départ. Et du coup, t'as vu, avec cette vidéo, je viens de faire économiser à l'éducation nationale 1,2 milliard pour les portiques. Tu penses qu'il y aurait moyen de gratter quelque chose sous forme de prestation de consulting ? Après, vous allez me dire, oui, mais les portiques empêcheront les gamins de rentrer avec leurs opinels qu'ils avaient oubliés au fond du sac. Non mais je suis d'accord, pour la sécurité, ce serait mieux. Par contre, soyons honnêtes, combien d'attentats ont eu lieu dans les écoles faits par des mômes qui avaient oublié leur couteau de camping au fond de leur sac ?
Non, le problème n'est pas là. Même si je suis d'accord, personne ne devrait introduire un couteau dans une école. D'ailleurs là oui, je suis totalement d'accord avec l'amende forfaitaire de 500 € pour le transport d'un couteau dans ce cas-là. Hein. Comme ça, le jeune qui introduit un couteau à l'école juste pour des raisons pratiques ou parce qu'il l'a oublié dans son sac, oui, et là il se prend une prune. Comme ça dissuade l'honnête lycéen de trimballer un objet dangereux dans une école. Dans ce cas-là, je suis tout à fait d'accord, la réglementation sera efficace. Mais pour les criminels psychopathes qui comptent faire un attentat suicide, que ce soit une amende de 500 € ou bien d'1 million d'euros, qu'est-ce qui s'en tamponne le coquillard? De toute façon, ils partent pour y laisser leur peau, alors une amende, elle risque pas de les dissuader. Voilà mon opinion à ce sujet. N'hésitez pas à donner votre avis dans un commentaire. Pour les détracteurs, je traiterai vos commentaires avec le plus grand intérêt, mais surtout, argumentez vos propos, me dire « c'est de la merde ce que tu dis, je te pisse à l'arrêt », ça fera pas trop avancer le débat. Alors attention, je n'ai pas la prétention de connaître la solution, hein. Disons que je ne sais pas où est la solution, mais en tout cas, je sais où elle n'est pas. Et elle n'est pas dans les portiques. Par contre, une idée toute bête, hein, de simples bombes au gaz incapacitants, accessibles uniquement aux professeurs, pourraient grandement aider à sortir de situations embêtantes. Et là, on n'est pas sur un budget insurmontable. Hein. Au passage, ces bombes au gaz viennent de chez Maxiprotec. Allez faire un tour pour ceux que ça intéresse, ils ont pas mal de choix en taille et en substance. Hein. Vous voyez, gaz au poivre, gaz CS, je vous mettrai les liens dans un commentaire épinglé juste en dessous de la vidéo. Bon, sinon, avant de nous quitter, laissez-moi très rapidement vous présenter un nouveau produit de chez Olight, un produit qui peut intéresser absolument tout le monde. Il s'agit d'une frontale très compacte de chez Olight qui est ultra légère puisqu'elle fait seulement 80 grammes. Idéal pour toutes les activités nocturnes, que ce soit du footing, du bricolage, comme changer une roue de nuit par exemple. Vous pouvez constater que l'éclairage est assez large et puissant malgré la dimension réduite. Ici par exemple, je suis à 10 mètres de la haie, on y voit super bien. Oui, je trouve que le produit est très intéressant. Et autre chose, je viens de recevoir une nouvelle lampe Olight du modèle que je préfère par-dessus tout, la Bâton 3 Pro. Je l'avais déjà, mais surtout je l'ai enfin touché de la couleur que je préfère. Regardez-moi cette merveille, c'est une beauté. Pour moi, elle a une taille idéale, presque aussi puissante que sa grande sœur la Max, par contre, sensiblement plus légère et compacte. Elle fait seulement 100 grammes contre 150 grammes pour la Max et autour de 10 cm, ce qui fait 1 cm de moins que la Max. Oui, comme je vous disais, je trouve que c'est le meilleur compromis et surtout, regardez au niveau de l'éclairage. Ici, les arbres sont à une distance de 60 mètres et on est avec la Bâton 3 Pro, donc la plus petite. Et là, on est avec la Max. Oui, le faisceau de la Max est un peu plus large, mais il n'y a pas une différence trop importante entre les deux. Maintenant, regardez dans ce chemin avec l'une et l'autre. J'adore l'éclairage de ces lampes. Il est puissant, mais surtout hyper large. Bien entendu, vous trouverez tous les liens dans la description de cette vidéo avec un code promo. Et si vous pouvez soutenir la chaîne en passant par ces liens, d'avance, merci. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements, toujours un immense merci à tous les souscripteurs et donateurs de la chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour, plein d'autres vidéos. Allez, salut les amis!